Toute une journée sans le téléphone? Est-ce que vous pouvez vraiment toute une journée comme ça, vous dites que je vais être loin des réseaux sociaux, loin de mon portable, loin des appels, rien du tout, sans le téléphone? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. Hein? On célèbre une journée du non-port du téléphone. Maintenant, pour moi, je dirais qu'avoir du téléphone aujourd'hui, c'est très important. Et je peux passer toute une journée sans le téléphone. Maintenant, ça dépend des situations. Ça peut être un cas de maladie, parce que quand je suis malade, je n'arrive même pas à toucher quelque chose, je n'arrive même pas à manger, je n'arrive même pas à rester avec les gens, les bruits et tout, même le téléphone ne touche pas. Je peux seulement coucher sur mon canapé comme ça ou sur le lit, je me couvre, je ne veux même pas toucher le téléphone. Ça peut aussi dépendre maintenant de l'échec scolaire, parce que quand je suis à l'école, quand je compose mal ou quand il y a une mauvaise note, je peux déprimer. Et quand je déprime, je ne veux rien à côté de moi. Et j'ai remarqué aussi qu'avec les Camerounais, c'est difficile de rester sans téléphone. Parce que ce matin encore, il y a une situation assez bizarre qui s'est passée du côté d'Edo, à l'axe de Bonatiki. Il y avait une voiture un monsieur qui conduisait sa voiture et tout d'un coup, il s'est arrêté comme ça. On se dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? On voit directement le feu en bas de la voiture qui est en train de brûler. À première vue, quand tu regardes, tu pourrais croire que c'est la lumière qui est en train de jouer. Mais évidemment, ce n'est pas la lumière. On voit vraiment le feu ne peut que brûler au fur et à mesure, ça brûle. On appelle les messieurs, on interpelle les messieurs que sortez de la voiture, sortez de la voiture. C'est comme ça qu'ils tentent de le poser, ils ne voyaient même pas trop. On dit que sortez, on essaye de faire des mouvements, maintenant ils se mettent à sortir. Chacun fuit, il essaie de sauf qu'il peut, comme on dit souvent. Et bizarrement, c'est vrai qu'il y en a qui voulaient aider les messieurs, mais bizarrement, il y en a qui sortaient le téléphone pour filmer, après snapper, mettre sur les réseaux sociaux, dire qu'il y a eu telle occasion, il y a eu telle. Aujourd'hui, au lieu de sauver les gens qui sont en danger, il y en a qui se permettent de filmer la situation. Est-ce qu'on fait ça? Je me rends compte que dans notre société aujourd'hui, on ne valorise plus l'humain. Tout ça pour les vues, les likes, parce que quand tu vas poster sur Facebook, il y a beaucoup de visibilité. Les gens ne veulent plus se détacher du téléphone. Profitez donc de la journée d'aujourd'hui pour être non pas sans téléphone, mais peut-être après l'émission, non pas sans téléphone pendant l'émission, mais vous allez rester avec nous parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder un thème encore sensible. On parle des jeunes. Des jeunes en milieu scolaire, on va parler de la délinquance, pas seulement en milieu scolaire, parce que dans notre famille, dans notre société, les jeunes aujourd'hui sont tellement délinquants. Alors, on va se poser la question de savoir quels sont les facteurs qui favorisent tout ceci, quelles sont les conséquences de celles-ci, et pourquoi pas apporter des solutions pour tout cela, parce que c'est tellement difficile avec la puberté des enfants. Les enfants ne veulent plus obéir les parents. Maintenant, quelles solutions pour ça? Pour en parler, je suis avec Marlène. Alors, good afternoon at all. Aujourd'hui, c'est la journée du bilinguisme au Cameroun. I hope that you are well. Aujourd'hui, on va un peu se débrouiller à parler de l'anglais. Voilà. Happy Bilingualism Day. Et le thème du bilinguisme cette année, c'est English one of our country, Cameroon. So let's master it to live better in society. Ce qui veut dire qu'on devrait apprendre l'anglais pour être à l'aise dans la société. Ça ne doit pas seulement être les anglophones qui doivent parler l'anglais. Le Cameroun est bilingue, oui, donc nous devons parler anglais. Nous tous, on doit parler deux langues, le français et l'anglais. Même les anglophones, ils essaient de se débrouiller pour parler l'anglais et le français. Mais nous, on est toujours là. L'anglais est difficile. L'anglais, c'est pour les autres. L'anglais, c'est Dieu qui donne l'anglais. C'est Dieu qui donne l'anglais. Bon, comme c'est Dieu qui donne, débutons alors avec des noms. Ils ont dit que tous tes projets ne servent à rien et que sans eux tu ne pourras pas avancer. Ils ont oublié ce que tu leur as fait de bien, seulement sur tes défauts qu'ils ont voulu te juger. Ah, le pardon que tu demandes quand tu commets une erreur est devenu comme l'ennemi. Est-ce que vous êtes des non-pécheurs? Ils ne décident de rien. Ce qui est mal ou bien, confie ta vie à Dieu parce que ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. Si Dieu a dit que je serai quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui va me stopper. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. Si Dieu a dit que je serai quelqu'un, ce n'est pas
éclaire ma vie même sans ampoulon. En moi là je prends mon temps car le temps c'est celui de Dieu. Car j'attends sachant que ses enfants ne sont jamais seuls. Et devant les hommes j'ai perdu des galons. On m'a même jonglé comme le ballon. Devenu sabotage avec au mirage, mais le Seigneur va m'élever. Que tu ne pourras plus enfanter, tu n'auras pas de foyer. Dis-leur que c'est Dieu la solution, maman. Que tu ne pourras pas te marier, ton échec ils ont parié. Dis-leur que c'est Dieu la solution, maman. Oh, oh. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. Si tu as dit que je serai quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui va me stopper. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. Si tu as dit que je serai quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui va m'arrêter. On recommence, on recommence. Je dis qu'on recommence. Je dis qu'attends, on continue. On recommence, on continue. Je dis qu'on continue, hein. Attends, on recommence, on recommence. Je dis qu'on recommence. Je dis qu'attends, on continue. On recommence, on continue. Je dis qu'on continue, hein. Madoula chérie, Zabité. Madoula vite, Zabité. Ils ont dit que tous tes projets ne servent à rien et que sans eux tu ne pourras pas avancer. Ils ont oublié ce que tu leur as fait de bien. Seulement sur tes défauts qu'ils ont voulu te juger. Ah, le pardon que tu demandes quand tu commets une erreur est devenu comme l'ennemi. Est-ce que vous êtes des non-pécheurs? Ils ne décident de rien. Ce qui est mal ou pire, confie ta vie à Dieu parce que ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. Si tu as dit que je serai quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui va me stopper. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. Si tu as dit que je serai quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui va m'arrêter. Ce n'est pas l'homme qui définit l'homme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Ténor qui le dit ce soir. Vraiment, il y en a qui critiquent beaucoup de personnes. Pourquoi vous permettez de juger les gens? Ce n'est pas vous qui devez juger les gens, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Je mène mes combats, tu es là, tu es en train de critiquer. Je fais mon travail, tu es en train de critiquer. Mais pour ces personnes qui sont critiquées là, restez focus sur vos objectifs. Dites-vous que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est lui qui va vraiment mettre un point sur votre vie. N'écoutez pas les autres. Comme Ténor l'a bien dit, n'écoutez pas les gens. Peu importe ce qu'on vous dit, ne vous découragez pas. Si tu as ta chose en tête à faire, si tu as ton projet, même si c'est ça et que tu n'as rien, dis-toi que non, je peux commencer petit et après je vais m'agrandir. Les gens qui vont te dire, ah non, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, ne les écoute pas, tu fais ça. Comme moi, tu bouges tes oreilles, tu dis que j'avance, c'est Dieu qui va m'aider. Si Dieu a dit que c'est mon chemin, alors ça sera le cas. Si ce n'est pas le cas, alors on va l'essayer, il va me donner autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de jaloux, beaucoup d'écrits. Parfois, ils ne critiquent pas parce que c'est pas bien. Il y a les critiques constructives, mais il y en a qui critiquent juste pour vous rabaisser et pour vous décourager. Donc, restez concentrés sur vos objectifs. Dites-vous que, voilà, si je m'y mets à fond et par la grâce de Dieu, je prie beaucoup, tout va aller, n'est-ce pas, Marlène? Oui, comme en anglais, on le dit, never give up. L'anglais d'Audis. L'anglais d'Audis, c'est quand même les parler l'anglais. Tu vas parler l'anglais, tu vas finir par parler. En tout cas, j'espère que dans l'astuce, tu vas nous parler un peu en anglais, peut-être. Dans la suite d'aujourd'hui, nous allons voir comment marcher avec les talons. Vous savez, bientôt la Saint-Valentin. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà vous entraîner à marcher avec les talons. D'ici une semaine, peut-être que vous allez défiler là, on ne sait jamais, pour séduire monsieur. Parfois, il faut être féminine, il faut être classe, il faut être élégant. Tu en sais quelque chose. Il faut être belle. Voilà, vous ne voyez pas comment je suis séduisante aujourd'hui, ce soir. C'est pourquoi j'ai choisi de donner honneur aux femmes. Parce que les talons, laissez-moi l'affaire de Granja qu'on a vu aux États-Unis. Heureusement que parfois, elle venait arrêter. Macron est venu arrêter. Donald Trump pouvait venir arrêter ça. Aujourd'hui, les femmes portent les talons. Les hommes, portez vos tennis, ce que vous voulez, mais les talons, c'est pour les femmes. Alors, comment marcher avec les talons? Avant de connaître comment marcher avec les talons, il est important de connaître d'abord pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous de vous adapter et de marcher avec les talons.
Tout dépend du bas âge. Il y en a que depuis petites, elles sont toujours soit avec des ballerines, soit avec des babouches. Elles n'arrivent pas forcément à se déplacer avec. C'est pourquoi tu vas voir peut-être dans certaines cultures, chez les musulmans par exemple, on apprend vite les enfants à marcher avec les talons. Tu vois, on a les petits cos là. Elles commencent à marcher, les vies de fête, elles montent, elles descendent. Donc ça dépend déjà du bas âge si vous n'avez pas pu avoir cette éducation de toute petite. Maintenant, ça dépend aussi de la hauteur du talon. Quand vous voulez apprendre à marcher avec le talon, ne commencez pas avec les talons tellement hauts. Tu vas voir, elle va aller chercher les talons aiguilles, les talons qui sont tellement... Non, ça commence plus petit. Surtout pour celles qui sont en train d'aller début, qui sont en train d'apprendre. N'allez pas directement avec les talons tellement hauts. Donc, ça va aussi dépendre de la hauteur du talon. Il y en a qui peuvent bien marcher avec les talons, mais dès que ça a déjà une certaine hauteur ou une certaine longueur, elles ne sont plus dedans. Maintenant, il y a aussi le manque d'équilibre. Il y en a que même pour marcher simplement, tu vas te rendre compte qu'elle n'a pas assez d'équilibre. L'équilibre se vérifie même parfois au niveau des cordes. Je crois qu'en Occident, il y a ça, on met une corde comme ça et tu essaies de marcher avec, marcher dessus pour voir si tu as un certain équilibre. Mais lorsque tu es en train de marcher en route, lorsque tu marches un peu tout droit, la façon dont tu te déplaces, la façon dont tu bouges, ça va dépendre de ton équilibre. Donc, il y en a qui n'ont pas assez d'équilibre. C'est pourquoi c'est difficile de marcher avec les talons. Maintenant, il y en a qui ont des problèmes au niveau des pieds, que ce soit au niveau des genoux ou ceux qui ont les pieds X ou les pieds plats ou... qui ont les problèmes au niveau des chevilles. Pour ceux qui ont les problèmes, c'est vrai que je vous recommande pas assez. Vous pouvez miser peut-être sur les talons plus bas, mais quand tu as déjà un problème au niveau des jambes, au niveau des pieds, il faut éviter les talons qui sont hauts. Parce que vous allez avoir par exemple un accident là-bas, je ne sais pas trop moi, et vous allez dire que c'est Gabriel qui avait dit. Bon, il y en a qui aussi manquent de confiance en eux. Bon, pour aller dans une soirée par exemple, que peut-être qu'il y aura des grandes dames là-bas, qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas, est-ce qu'il veut même bien marcher avec les talons. Lorsqu'elle est au milieu des gens, elle stresse tellement, elle n'arrive pas à se déplacer, elle regarde qui me regarde, X ou Y, qui me juge, elle a peur, elle n'a pas assez confiance en elle vraiment pour se mettre dans le mouvement et marcher, regarder devant elle, soulever la tête. Les chaussures aussi qui sont mal ajustées, parfois vous voulez marcher avec les talons, tu choses par exemple n'importe quoi, 36 et tu vas chercher taille 42. Il faut voir que lorsque tu vas vouloir te déplacer avec, ça ne va pas la te suffire quand tu vas porter. Si la chaussure est mal ajustée ou mal cousue ou la chaussure dérange déjà d'office, ça va te déranger. Mal de genoux, comme on le disait tout à l'heure, pour marcher avec les talons, vous allez vous comprendre que tout se joue déjà au niveau des genoux. Lorsque vous marchez, tout le poids s'endort sur vos genoux. Et si vous avez mal aux genoux, ça sera très difficile pour vous de marcher avec les talons. Maintenant aussi, il y a un manque de flexibilité au niveau des chevilles et des pieds. Comme on le disait tout à l'heure, c'est tout cet ensemble-là. Et l'apprentissage est incorrect. Vous savez, pour marcher avec les talons, pour ceux qui ont fait des vraies formations et pour ceux qui sont peut-être Miss Cameroun, ils peuvent faire des mannequins, voilà. Vous allez vous rendre compte que c'est une formation appropriée. Parfois, vous allez voir, on va mettre un livre sur votre tête, même quand dans les séries, on voit, tu mets un livre sur ta tête, tu portes les talons, tu commences petit, une ligne toute droite là, tu essaies de marcher avec. Alors que si tu fais un mauvais apprentissage, tu vas aller peut-être, je ne sais pas comment, en route même, où il y a les cabosses, tu vas commencer à apprendre, tu vas te casser la cheville là-bas pour rien. Maintenant, comme solution alors, bientôt c'est la fête, il faut marcher avec les talons d'ici une semaine. Commencez par des talons qui sont très bas. Les talons, pour commencer, il y a ce qu'on appelle les mules. Les mules sont tellement bas comme ça, sont des talons assez carrés et tellement bas que vous pouvez commencer, surtout pour les jeunes filles qui sont encore toutes petites, vous pouvez commencer avec des mules pour ajuster avec. Portez des chaussures à votre taille, c'est très important. Tout à l'heure, on parlait des chaussures mal ajustées. Prenez d'abord des chaussures à votre taille qui sont confortables et qui vous vont bien. Vous allez avoir les pieds, si vous avez les gros pieds là, ou les minces pieds, les pieds un peu fins. Prenez des talons qui vont aller vraiment avec vos pieds. Marchez sur la pointe des pieds. Pour celles qui connaissent, pour les connaisseuses, vous allez vous rendre compte que pour marcher avec les talons, vous devez vous appuyer sur vos pointes. On marche avec les talons, on part vers l'avant, on ne s'appuie pas en arrière. Quand on marche avec les talons, on part vers l'avant, tu appuies au niveau de tes pointes des pieds. Gardez vos genoux légèrement pliés. On ne vous demande pas de tendre vos pieds tellement longs pour lancer les longs pas, non, c'est tout doucement. Vous pouvez plier vos genoux, mais juste légèrement. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que vous êtes courbé, non, juste légèrement. Gardez la tête haute et les épaules droites. Dites-vous que oui, vous êtes la dame que vous pensez être. Dites-vous que vous êtes la miss que vous pensez être. Le mannequin sans forcer. Mannequin professionnel. Professionnel. Tu es en route comme ça, tu ne regardes pas ce que les gens font. Tu marches avec la tête haute, tu te sens, tu dis que oui, c'est moi la star. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment des valeurs à préserver, surtout pour les femmes. Dis-toi que tu es belle, que tu vaux mieux, que tu as à donner à la société, que tu es magnifique, tu es élégante. Tu portes ton habit, tu marches en route, tu ne regardes pas et tu ne penses pas à ce que les gens disent. Pratiquer et marcher régulièrement pour
devenir forgeron. On dit quoi? Il faut forger pour devenir forgeron. Donc, c'est doucement, doucement. On ne dit pas qu'aujourd'hui, j'ai appris, après tu laisses encore 2 mois, 1 mois. Non. C'est même en une semaine, tu peux l'appliquer, même peut-être même 3 fois par semaine si tu as le temps. Ça dépend de ton temps, de ta disponibilité. Tu dis que bon, si je reste à la maison tous les jours, pourquoi pas le faire tous les jours? Bon, pas tous les jours parce que ça fait également mal aux pieds à la longue. Donc, tu peux le faire 3 fois par semaine. Pour ceux qui n'ont pas assez de temps, ça peut être 1 fois par semaine. Et pour les enfants, là, vous pouvez commencer avec les 1000 bouts de nos enfants. Donc, il faut le faire régulièrement. Portez des talons avec des semelles qui sont vraiment épaisses. Parce que celles qui sont fines là, c'est difficile, surtout pour les filles qui ne sont pas encore habituées. Évitez les talons trop hauts. On ne vous dit pas que vous devez que les privilèges ou c'est pas les dépenses, mais commencez avec des talons qui sont bassés. Au fur et à mesure, c'est à la longue que vous allez vous rendre compte que vous allez marcher avec des talons bien hauts. Évitez les routes qui sont cabossées. Voilà, les quartiers difficiles. Là. On sait que oui, vous vivez dans les quartiers difficiles, tout le monde. Mais pour apprendre, parce que là, c'est encore à tes débuts, tu commences sur des routes qui sont lisses, plates, bien coutumées et tout. Tu commences à marcher là-bas, c'est au fur et à mesure. Maintenant, avec un certain niveau, tu peux commencer à essayer de marcher où il y a un peu les cabots. Tu vois si tu peux. Parce que l'autre là aussi, c'est même pas facile. Tu vois si tu peux marcher où il y a un peu, pas beaucoup les cailloux. Et c'est au fur et à mesure que tu commences à te déplacer, tu apprends régulièrement. Après, demain, tu vas être, je sais pas moi, surtout si tu as le physique, la Miss Cameroun, je sais pas, 2026, 2027, ça dépend de vous. Tu marches avec les talons malins. Non, moi, je ne marche pas avec les Une talons. jeune fille. Je ne connais même pas marcher avec les talons. Mais comme tu as dit, moi, je commence petit à petit. Je commence d'abord à porter les mules. Il est bien que j'ai les talons à la maison, mais vraiment, ça me dépasse. Envoie-moi, pardon. Ça me dépasse. Envoie-moi les potes. Non, comment ça, donc tu ne veux pas mon évolution? Je marche, moi, je vais marcher avec te montrer. Moi aussi, je veux marcher avec les talons. Il faut que je sois pimpante le 14. Voilà, le 14 février, plus que quelques jours, vous avez encore le temps, non? Je voudrais bien commencer vendredi. Oui. Quand vous avez encore toute la semaine pour dire que, ok, juste les astuces de Gabelle, il va appliquer ça dès aujourd'hui. Et aussi, oui, sans vouloir te couper, il faut prendre des pauses. Quand vous portez les talons, prenez des pauses. Tu ne vas pas marcher pendant 2 heures de temps avec les talons. Moi, j'ai d'abord eu une mauvaise expérience. Un jour, comme ça, là, je marchais avec les talons. En fait, il n'y avait pas de chaise. J'étais là debout. Mes pieds ont commencé à cramper. Oui. Et j'avais honte. Surtout quand tu dis que tu peux habiter J'avais un événement. honte. J'avais grave honte. C'est quand tu pars, par le jour exemple, là qu'elle dit que non, maman, je vais seulement apprendre à porter les talons. Quand tu pars par exemple à un événement, tu sais que bon, ça va passer toute la soirée, puis on te dit de 19h jusqu'à l'aube. Dis-toi que bon, pour me déplacer déjà quitter de la maison, surtout si tu es les quartiers difficiles avec beaucoup de cabosses, ou les cailloux et tout, la route est mauvaise, tu pars avec les babouches Dans le normales, sac, oui, c'est important. les babouches au pied, et maintenant dans le sac, tu mets tes talons. Maintenant, quand tu arrives à l'événement proprement dit, maintenant quand la soirée démarre, tu portes tes talons, maintenant tu peux monter, descendre comme tu veux. Et quand tu vois que c'est trop du moment, alors assieds-toi. Parce que passer toute la nuit avec les talons, les conséquences de ça, parce qu'après le lendemain, tu as les Tu as mal, oui, tu as mal à la cheville. Tu as mal à la cheville. Donc, les talons, il faut aussi que ce soit trop gai. Bon, les femmes de bureau, là, elles savent qu'elles sont habituées, elles sont obligées déjà d'aller, parce qu'il y a des lieux spécifiquement pour les talons. On ne peut pas avec les talons n'importe où, n'importe comment. Non, tu vas aller au champ avec les talons, quand même au marché avec les talons, tu le couvres de quoi. Je voulais aussi ajouter que ça dépend aussi, comme tu parlais d'équilibre. Si peut-être que je suis une femme grasse, ronde, je ne peux pas opter pour des talons aiguilles, jamais. Donc, ça va passer le temps à dandiner, et c'est même pas concentré avec mes talons. Donc, quand tu es fini, un peu mannequin, la porte des talons aiguilles, ça ne va pas te déranger. Maintenant, pour celles qui ont un peu de poids, la porter un peu des trucs comme les compensés, j'en sais quand même. Alors, porter un peu des trucs comme des compensés, des talons un peu plus gros là, pas les escarpins, sinon vous allez très mal. Bon, c'est vrai qu'il y a les femmes grasses qui marchent comme avec les talons aiguilles, mais sauf qu'elles ont commencé tôt. Sauf qu'il y a qu'elles sont professionnelles. Voilà, c'est parce qu'elles ont aussi commencé tôt. Elle dit que depuis petite, elle a appris, elle a marché avec les talons. Maintenant, en grandissant, tu sais que c'est au fur et à mesure que tu grandis, que tu ajustes la taille, la forme du talon et tout. Peut-être petite, elle était avec les babouches, elle grandit à 10 ans, elle est avec les mules, 14 ans, 16 ans, elle est avec les talons aiguilles. Et maintenant, à 23 ans, tu vas voir qu'elle est vraiment la dame qu'elle pensait être. Donc, c'était tout pour la suite d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'attends vos avis en commentaire tout à l'heure pour la tendance. On a oublié de mentionner qu'aujourd'hui, c'est vendredi des fêtes. J'espère que tu as ma position prévue ce soir, parce que je ne dois pas rentrer comme ça. Tu dois même me donner même une bière. Si tu viens, tu viens en talon. Non, comment ça? Et si elle n'est pas prévu, c'est vendredi, c'est relax. Je suis obligée de porter les talons le vendredi.
J'espère que tu as ma position, Gabelle. Peut-être. Si tu Pardon, viens à cherche Salon ma Valley. position, Gabelle. Cherche déjà. Voilà. Ok. Comme c'est le week-end, aujourd'hui, nous allons préparer notre lundi avec les habits responsables, les vêtements de bureau, oui. Lundi, swagacité. Comme Alors, je le dis là. Le sapologie. lundi, on doit être sapé, on doit être propre, on doit être beau. Donc, choco, en fait. Bon, une tenue de bureau est un ensemble de vêtements et accessoires qui sont portés pour un environnement professionnel, comme peut-être les bureaux. Si peut-être que tu pars dans une conférence, tu ne vas pas t'habiller comme si tu partais à la plage ou bien dans un chill. Pour poster ta candidature, par Voilà. exemple. dans un bureau. Oui, tu dois t'habiller très bien de manière responsable, pas de mini-jupe, pas de matelot pour les filles, En et veste, pas tu de dois être shorts respo. pour les garçons. Voilà. Bon, pour les femmes, nous avons les costumes, pantalons et robes. Il est bien vrai que de nos jours, les femmes là portent déjà les costumes. On est un peu là comme les hommes là. Non, Bah, on porte ça, on un se peu laisse de plus tout, et faire. on se laisse plus faire, on porte de tout. Bon, avec ton costume, tu peux taper ton costume comme ça là, un lundi, tu pars, tu impressionnes un peu tes collègues là, tu Oui. dis non, aujourd'hui c'est un peu chaud. Le Là, coup, ça veut dire qu'apprêtez votre week-end, ne vous donnez les petits secrets comme ça là, pour que lundi là, Choco. vous soyez swag, bien propre et parfumé. Et les femmes aussi peuvent porter des chemises et des blouses et des pantalons super sans de préférence. Pas de jean, le jean ne fait pas responsable, le jean fait décontracté. Et aussi, comme Gabelle parlait tout à l'heure, les talons, le lundi là, on sape partout. Tu ne vas pas porter un costume, après tu mets la ballerine. Tu gardes le charisme avec la Donc, ballerine. évitez ça. Non, non, En non. 2021, on ne veut plus les Ne ballerines. n'insulte pas la ballerine, mais tu ne peux pas mettre ton costume ou bien ta très belle robe, Mais- après tu mets une chaussure plate. En tout cas, elle vous a donné tous les secrets. J'espère que vous allez les appliquer. Et maintenant, pour les hommes, nous avons le fameux classique costume cravate. Ils les portent tout le temps. Pendant les mariages, lors des mariages, lors des anniversaires, quand un homme veut être choco, il porte sa veste et sa D'abord. cravate, chemise blanche là, il est propre. Il est sur son choco. 31, Ouais, hein. il est sur son 31, comme tu le dis. Et aussi, vous pouvez aussi porter des polos et des chemises. Et comme je disais tout à l'heure, pas de jean, optez plutôt pour un pantalon en tissu ou super sang. Nous avons aussi les gants traditionnels là. Vous pouvez aussi porter ça, c'est très beau. Moi, j'aime d'ailleurs voir même Ça les fait hommes Afrique. en gants. Ça fait Afrique, ça te rappelle La ta culture, culture en fait. tout Oui. ça. Oui, et optez aussi pour les chaussures. Optez pour les chaussures en cuir, les pointinini, les mocassés. Évitez les tennis de marque là, les Jordan là. Tu ne vas pas porter ta tennis. Il est bien vrai que ça passe quand même si tu portes ton costume avec, tu mets une tennis là, mais ça ne fait plus responsable. Ça fait décontracté. C'est comme si tu partais présenter peut-être une émission Ouais, ou bien tu oui. partais animer. Bref, oui. Et maintenant, pour les conseils, connaissez le code vestimentaire de votre entreprise. D'abord. C'est important. Il y a certaines entreprises qui portent les vêtements responsables pendant 3 jours, genre de lundi, mardi et mercredi. Il y a d'autres que c'est uniquement le lundi. Donc, il faut connaître votre code vestimentaire. Il ne faut pas que tu es dans une entreprise où on porte les vêtements responsables pendant 3 jours. Après le mardi ou le mercredi, tu te pointes avec ton jean. Non, 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 non. C'est à éviter. Il faut connaître votre style. C'est important. Soyez authentique. En fait, c'est pour les femmes. Tu ne vas pas mettre une robe roulante serrée, alors que tu es grasse comme ça. Là, ça ne sera pas très beau. Et aussi, soyez professionnel. Soyez propre. Repassez vos vêtements. Parfumez-vous. Sentez-vous. Parfumez-vous. Tu ne vas pas arriver là en fait. Après, on voit une petite tache là. Non. Les Ça odeurs se va dégagent, dégager. Ou pas bien bien. tu... Non, 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 non. Ou bien tu pars au travail, tu ne repasses pas ta chemise, ou bien tu ne repasses pas ta robe. On ne va même pas te prendre au sérieux. Et aussi éviter les excès, autant pour moi. Les couleurs là. Vous avez vu Gabelle, elle est en rouge. Et il n'y a pas de violet en haut, il n'y a pas de jaune en bas et autres. Non, non, regardez Gabelle, elle est là-haut toujours belle. Merci. Voilà. Donc, évitez l'excès, les mélanges de couleurs là. Tu n'es pas là en Trop, ciel. too much. Tu n'es pas là en ciel. Oui, tu maries les couleurs. Ne mélange pas le vert citron avec le rose.
Surtout pour les habits C'est de habité. bureau. Regardez-moi moi par exemple. Simple et efficace. Simple et efficace. Surtout pour les habits de bureau, toi-même, quand on importe les habits de bureau, il faut être vraiment tout neutre. Il ne faut pas aller trop vite avec les couleurs. Il faut être peut-être noir, blanc, marron. Maintenant, ça dépend du beige. Comment tu essaies d'assimiler le look? Tout à l'heure, tu parlais de porter les tennis alors que tu as, par exemple, un costume. Tu parlais aussi pour les femmes de mettre la ballerine alors que tu... On ne critique pas les tennis, les genre de chaussures, mais c'est plutôt pour vous dire qu'à chaque look, vraiment, à chaque vêtement, sa chaussure. Oui, son occasion en fait. Oui, il faut, à chaque occasion, vraiment, il faut essayer d'assimiler un bon look pour te dire que waouh, ça c'est un monsieur responsable. Heureusement pour nous aussi. Belle femme. Heureusement pour nous aussi aujourd'hui, grâce à certaines écoles, on vous exige, aujourd'hui on ne va pas seulement au bureau avec la veste. Grâce à certaines écoles de formation, on apprend déjà les jeunes, déjà tout jeunes que, bon, dans certaines entreprises, vous serez amenés à vous habiller ainsi. Tu vas voir dans les écoles telles qu'à l'ESSEC, on vous dit que le lundi, vous allez porter les vestes. Tout le Donc, monde. tu vas voir une jeune fille là, elle sort le matin. Tu crois que non, la fille, c'est elle travaille que dans une grande entreprise. Tu ne sais pas où bon frère. Par exemple, c'est à l'ESSEC, quand elle sort souvent le lundi, tu dis que maman, la fille, tu parles que tu sais que où dort. Alors que non, elle passe seulement à l'école. Tu vois, elle est en veste, avec sa talon, avec son pantalon d'âme, une chemise, tout est carré. Donc, grâce aux écoles aujourd'hui, tu crois même que tu peux au fur et à mesure apprendre à bien t'habiller. C'est bien d'être propre, de sentir bon. Merci pour la tendance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous gâte bientôt la semaine matin. Il faut que vous bouillez. En tout cas, allons maintenant du côté des États-Unis. Maman, tu as vu la photo là comme moi? Maman, j'ai vu la photo là Merci. comme toi. C'est quoi comme ça? Depuis que Kanye West s'est séparé de Kim Kardashian, il est déjà un peu fou. Mais c'est quoi Il ça? fait du n'importe quoi. Et s'il te plaît, lui, il est bien habillé. Bon, dans sa tête, oui, parfois, il est souvent bien habillé, mais il a appuyé sur déranger le tout. Bianca Sansori fait grave. Il a appuyé sur déranger le tout, c'est ça. Comme la photo, comme vous voyez sur la photo, c'est Kanye West avec Bianca Sansori, sa nouvelle petite amie après son divorce avec Kim Kardashian. Depuis un certain temps, sur la photo, ils sont au Grammy Awards. Et enfin, elle n'avait rien sur elle. Elle portait juste pas habillée, oui. Elle portait juste une robe transparente. Elle ne s'est pas gênée de mettre peut-être un caleçon ou bien un soutien pour se cacher. C'est quoi ça? C'est même en prenant les photos que les photographes ont essayé de couvrir. Sinon, ceux qui étaient là-bas ont tout vu. Là, je crois qu'apparemment, il y a eu une petite polémique à un moment qu'elle voulait s'identifier à Kim Kardashian. Genre, même physiquement, elle essayait de s'habiller comme elle, sauf qu'elle a exagéré. Je crois que Kim Kardashian, c'est vrai qu'elle était assez sexy, mais elle n'était pas dans la vulgarité. Voilà, elle n'était pas dans la vulgarité comme celle-ci. Elle expose vraiment ses formes. On dit que le corps de la femme, vraiment, c'est un temple. C'est pour son homme à elle seule dans la nuit. Mais on se rend compte que les femmes aujourd'hui, elles exposent vraiment leur corps. Banalisent tout ça. C'est de l'ouvrage à la pudeur ce qu'elle a fait là, avec son mari aussi. Est-ce qu'on connaît ça en Amérique? Ici, là, si tu fais ça, donc, dès que tu vas marcher, dès qu'un musulman va te voir, il va d'abord crier. On va d'abord crier. Ouh, c'est qui ça? C'est qui le truc sur toi? Pardon, maman. Et les femmes vont te porter le cabas. Elles vont te dire que pardon, maman, porte le cabas. Ou bien on va te dire que mieux tu ne sortais pas. Il fallait rester chez toi. Et c'est lui qui l'entraîne dans sa folie là. En fait, c'est parce que lui, il est habillé, lui, il n'aime pas le voir. Il a mis le nom sur lui, il est debout comme ça là. Comme le pot. Tout le monde parlait des hommes qui doivent être responsables. Il doit un peu se responsabiliser, mon frère. Pardon, j'espère qu'il suit une autre émission. Je vais le donner la secret comme ça. Mon frère. Parce qu'à un moment, quand il était avec Kim Kardashian, il était encore stable, que ce soit mentalement et physiquement. Il s'habillait bien, ça, il s'habillait un peu comme un délinquant, bad boy. Oui. Mais il essayait quand même de rester dans le juste milieu. Et surtout qu'avec Kim Kardashian, il devenait des arts religieux. Oui, voilà, on avait une polémique que oui, bientôt il chante maintenant les sons religieux. Où en est-il avec ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être comme il est devenu bipolaire, comme elle a dit là, parce que c'était la cause du divorce. Et il oublie qu'il a aussi les enfants derrière. Il a une petite fille qui est en train de s'identifier à son look sans même connaître le pourquoi. Pas seulement une petite fille, Gabelle. Il a des enfants. Maintenant, il a sa première née maintenant qui s'identifie à son look, à la longue. Et on dit que qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qui se passe? C'est aux parents d'encadrer les enfants. Oui, c'est eux qui s'exposent encore. Finalement, on va conseiller qui? J'espère que nos enfants africains ne voient pas ça. Parce que je ne veux pas que mon enfant voit ça à la télé. Après, il va dire que non, maman, il veut aussi la robe là. C'est même la robe. Maintenant, ils s'habillent même plus. Ils ont vraiment la robe. Bientôt, on va vraiment voir comme ça là que non. Je marche en haut. Il y avait un truc là qu'on parlait en France. Le plus des nudistes. Ils sont parlé même de camp des nudistes. Tu vas voir, il y a des hommes
des parents, Oui. des jeunes qui partent dans un camp et se disent que je veux être libre, je suis né comme ça, c'est la oui, nature, je parfois, veux être ils défilent libre. même Voilà. comme ça, Le hein. camp des nudistes, ils ont fait un mouvement que non, laissez-nous la liberté. Ils sont comme ça, là, ils mangent, l'autre est là-bas dans la plate, tout ça. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on explique ça comment? Je crois que ça, c'est un Moi, problème mental. depuis seulement que ça arrive ici en Afrique, que ça reste là-bas. Revenons alors en Afrique maintenant, au Cameroun, parlons des jeunes au Cameroun, laissons les parents tranquilles, les Américains, là, c'est autre pour eux, rester fous là-bas. Ici au Cameroun, comme nous sommes à la semaine du bilinguisme, on a décidé d'évoquer la délinquance juvénile. Aujourd'hui, les jeunes sont assez rebelles, ils sont bien violents, chacun essaie de prouver je ne sais quoi, chacun veut montrer que je suis aussi, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conséquences. Les causes sont là, les conséquences sont là, et les solutions Et les sont là. formes même. Les formes même sont là. Tu te rappelles pour le phénomène de ce step de la jeune fille, je ne sais pas si tu as entendu sur la toile, elle était exclue de son établissement. C'est qu'elle a été exclue seule, Toute les seule. autres garçons, mais bon. Ils L'injustice. ont dit que les garçons, ils n'avaient pas de tenue sur eux, genre on ne pouvait pas voir les cuissons. Et elle, dans la vidéo, quand on était en train On de voit on voit les conséquences cuissons du collège. On dit que le désordre est collectif, Et mais... s'il te plaît, elle a créé sa page. Elle a dit qu'elle déjà. va tout nous expliquer. Hey. Elle va faire le live. L'influenceur en cours téléchargement. Ouais, influenceuse en En cours côté. téléchargement. On dit que l'échec est... On dit quoi? Le slogan là, le couple est collectif, mais l'échec est individuel. Voilà ça qu'elle assume aujourd'hui seule. Bon, c'est vrai que je ne suis pas trop d'accord. On pouvait appliquer une sanction aussi pour les garçons. Là, au moins, ce n'est plus pour freiner au moins le phénomène. Parce que quand ils comprennent que bon, si je peux déjà faire telle chose sans ma tenue de classe, ça veut dire que j'ai une liberté. Comme j'ai retiré voilà, la chemise de la bon. tenue, c'est bon. Alors qu'elle n'était pas seule dans son acte. La jeune fille, on ne sait pas si elle Et il paraît qu'il y avait même d'autres gars des autres collèges. Parce que ce n'était pas seulement le collège Adventiste. On ne sait pas. Non. Et quand elle sortait alors, elle était alors confiante. Elle n'est pas là qu'elle pleurait ou elle avait des têtes hautes. Elle marchait, elle s'achète. On criait, même on applaudissait la star. La star. Elle passait des films. Alors que tu vois peut-être qu'elle veut se montrer qu'elle est forte. Sinon, psychologiquement, là, je crois qu'elle souffre. Elle souffre vraiment. Elle souffre beaucoup. Bon, si on veut parler des causes de ce phénomène qui vient de plus en plus grandissant, moi je dirais le facteur familial. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'il y a des familles qui sont divisées. Il y a même des parents qui sont absents. Il y a des parents eux-mêmes, comme on disait tout à l'heure, les cagnots, qui sont eux-mêmes délinquants. Donc, si le parent lui-même est délinquant, si le parent est alcoolique, il boit. Il montre l'exemple à l'enfant comment. Même la mère, tu vas voir, elle aussi, elle fait sa part, elle sort le matin à minuit. Elle n'est même jamais présente pour éduquer l'enfant. Oui, elle sort aussi. L'enfant va dire que ma mère s'habille comme ça veut dire que c'est normal. Elle va aussi essayer de s'habiller ainsi. Elle voit sa mère tout avec plusieurs hommes. Chaque fois, il vient changer d'homme comme le caleçon. Le père, alors, il n'est jamais là. Il boit, il fume, il fait tout ça. Je crois que les parents ont un impact négatif parfois sur les enfants. Je veux aussi parler du facteur social. La pauvreté, par exemple. Voilà. Si mes parents ne sont pas riches, je vois peut-être, si je suis dans un collège et que mes parents ne sont pas, ils se battent à payer ma scolarité, et puis moi je n'ai pas tous les livres et autres, je vais vouloir faire des petits, je ne sais pas si tu vois, pour avoir un peu d'argent, un peu. Comme que l'argent sale. Oui, elle peut se prostituer avec aussi les trucs qui étaient sur les réseaux sociaux un temps là, le porte-monnaie magique, oui. L'argent passif, l'exclusion sociale. Imagine, tu as tes amis, tu penses que ce sont tes amis, après tu te sens rejetant, tout le temps que tu te lancer les pics. Mais que tu es pauvre, tu n'as pas tu te retrouves dans une mauvaise compagnie, on va te dire que bon, comme c'est comme ça là, si tu veux te soulager, peut-être que prends la drogue, voilà, prends l'alcool. Oui, on sort. Et tu vas même voir, on te dit que bon, on veut faire le groupe pour sortir, aller au cinéma pour manger. Toi, tu n'as jamais l'argent. Tu fais même comment, tu es tout là pauvre. Elle te dit que ouais, toi, tu fais alors comment pour avoir de l'argent. Elle va te dire que pour avoir de l'argent, je suis obligée de faire ceci avec un homme là, avec un monsieur qui m'a il me donne beaucoup d'argent. Il te donne beaucoup d'argent. Que bien, non, il n'y a rien. Tu dis que, est-ce que c'est vraiment? Elle te dit que non, comme tu vois là, il n'y a rien. Bizarrement, ça ne pue pas sur elle, mais quand toi tu vas essayer, tu vas voir comment il y aura des conséquences. La mauvaise compagnie surveille vraiment la compagnie de vos enfants. Il y a le facteur individuel, comme tu parlais là, les problèmes de santé. Imagine, tu vas peut-être coucher avec un homme qui a le VIH, si tu as la malchance, toi aussi tu prends le VIH comme ça là, gratuitement, et peut-être les infections et autres, et aussi le trouble de comportement. Quand tu prends des stupéfiants là, ça va un temps, tu es agressif, tu vas même vouloir peut-être mettre sur tes parents, ou bien agresser des gens
tu vas peut-être devenir voleur, ce que toi tu ne voulais pas au départ. Et parfois, il y a les enfants qui ont envie d'exprimer leurs sentiments, mais ils ne savent pas comment ils vont le faire. Tu vas voir que peut-être elle me dit quelque chose, mais elle exprime ça autrement. Si peut-être elle a toujours voulu avoir, je ne sais pas, 3 mois, demander un cadeau à sa mère l'a jamais donné, elle est en train de réfléchir toujours, elle stresse. Parfois, elle se soulage que dans la groupe. Elle te dit que non, c'est quand je prends cette groupe, elle boit beaucoup. Elle boit beaucoup, elle devient alcoolique. Elle te dit que, pourquoi, si on demande pourquoi, si il y a un suivi psychologique, on va te dire que, pourquoi est-ce que tu bois autant? On va te dire, c'est pour combler par exemple un manque, c'est pour combler par exemple un fait, c'est pour arrêter de penser à telle chose. Donc, le facteur psychologique joue aussi. Et comme conséquence, alors? Bon, avant d'arriver aux conséquences, je voulais tomber sur les formes de délinquance. Nous avons le vol, le viol, la consommation des stupéfiants et l'incivisme. Les gens qui passent le temps à dessiner sur les murs, là, non, il faut... Oui, ils essayent parfois d'essayer. Quand tu parles de vol, je ne sais pas si... Ça veut dire que nous tous sommes aussi, hein? Ça veut dire, quand tu parles de vol, ça veut dire que quelque part, nous tous on a essayé d'être délinquants à un moment de notre vie. Hein? Parce que, généralement, ça se matérialise par ça. Elle va même voler pour les filles. Elle vole pour les donner au gars qui est dehors. C'est ça. Le garçon, il vole pour les donner à sa go. Et à l'autre, alors avec les parents, maintenant, ils commencent à manquer le respect aux parents. Quand le parent dit que viens ici, tu dis que pousse-moi le camp, viens ici, non, je ne veux pas, dépose. Il est même agressif avec les parents. Donc, tu vois, il y a même, je ne sais pas si tu voyais une émission comme ça, dans Supermanie, tu vois le parent parle à sa mère, elle balance la main, elle bagarre même parfois avec sa mère. Elle te dit que le fou est important. Tu te manques de dire que non. Oui, quand tu as même trop conseillé les enfants, là, quand tu te parles, elle te montre que, tu vois, parfois même, ça arrive, donc. Oui, et comme conséquence, nous avons les sanctions judiciaires. Imagine si toi, tu prends de la drogue, on va t'attraper un jour et tu vas peut-être payer une amende ou bien aller en prison. Pour les élèves, on va parler de sanctions scolaires, on va vous exclure. Vous voyez comment parfois on dit qu'on te crade au conseil de discipline. Quand tu comprends à qui a ton nom pour crader au conseil de discipline, sache que non, tu es exclu. Maintenant, imagine, ton parent a dépensé tellement d'argent pour t'amener à l'école. Parfois, les grandes écoles, oui, les écoles paient tellement, elles se tuent pour t'envoyer à l'école avec de l'argent et demain on te dit qu'on t'a exclu. L'enfant n'a pas arrivé en fin d'année, on dit qu'on a exclu l'enfant. Conséquence, non que pour toi, mais aussi pour la famille. Bon, aussi pour les solutions, nous avons le soutien familial. On ne fait que vous dire, c'est à chaque jour les parents, communiquer avec vos enfants. C'est important. Il faut connaître ton enfant. Il ne faut pas seulement te focaliser sur le fait que non, il soit bien. Tu dois te renseigner à l'école, comment il se comporte et autres. Essayez de suivre vos enfants. Ne les laisser pas, ne les négliger pas. En fait, tu dis que non, il est déjà assez grand, il connaît ce qui est bien. Non, 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 non. Tant que ton enfant est au lycée, non, il ne connaît rien. Il faut toujours conseiller son enfant. Créer également des programmes de sensibilisation pour les jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent même plus ce qu'ils veulent faire. Ils ne savent pas comment ils vont commencer. Ils ont besoin de repères. Quand le parent n'est pas là, on lui jette parfois la faute aussi à l'enseignant, à l'administration. Parce que si le parent n'est plus là, la deuxième personne qui est peut-être le parent de l'enfant, c'est vraiment l'enseignant. Donc, créer des programmes, il y a des conseillers d'orientation. Je ne sais pas s'ils sont assez nombreux ici au Cameroun, mais je crois que chacun doit essayer parfois de se lancer sur ce côté-là. Conseiller d'orientation pour conseiller vos enfants, pour donner même parfois pour les filières, te dire que bon, j'ai envie d'aller en art, en C, vous essayez de conseiller l'enfant, qu'est-ce que tu veux vraiment faire à l'école, quels sont tes objectifs, voilà. Et parfois, essayer même d'occuper aussi les enfants. Il y a aussi des activités comme les petits loisirs. Comme on disait tout à l'heure, il y a des enfants qui veulent se libérer quelque part. Il y a des activités comme la boxe, la natation, la musique, chanter, danser pour essayer de ressortir toute cette énergie négative sur l'enfant. Bon, vous pouvez aussi, pour ceux qui sont assez grands, pour les programmes professionnels, pour redonner de l'emploi. Dis-moi, on dit que Voltaire avait dit le travail est loin de nous, 3 mots, la nuit, le vice et le besoin. Quand tu n'as rien à faire, toi-même, tu ne vas pas dériver. Tu vas commencer à boire l'alcool. Tu vas dire que non, je vais un peu goûter. On va te dire non. Prends un jour. Tu vas dire que oui, j'accepte, je goûte. Après, tu commences à aimer ça même plus que la personne qui t'a dit. Alors que quand tu es occupé, tu as le temps d'être délinquant. Tu as que tu travailles ici à l'école. Après, on te dit que non, tu dois être sur la machine. C'est ça qui est important, ce que tu viens de dire là. Voilà, oui, parce que tu es occupé, tu n'auras pas le temps d'être délinquant. Tu seras concentré sur tes objectifs. Et c'est pourquoi on dit la faute à tout le monde, que ce soit les parents, l'entourage, les jeunes, l'administration. Je crois que nos conseils pour cette semaine dédiée aux jeunes, vous allez l'appliquer. Communiquez avec vos enfants, tenez la main, soutenez-les, créez des programmes pour les jeunes. On souffle avec cette belle mélodie de Lidon. Hey les gars, la fin d'amour c'est même comment non?
championne d'affaires de Ndolo. Elle a aimé à la folie, oh, sa maman le connaît. Et dès qu'elle a vu l'agent sur le champ, son mental a disparu. Maman t'a demandé de laisser, oh, tu n'as pas compris. Ma chérie, c'est ça qui a pété, oh, tu vas faire comment? Surtout ne faut pas oublier, c'est qu'arrive à Vanessa. Elle est au milieu des eaux et sans savoir où aller. Ma chérie, faut prendre doucement l'affaire d'amour, sinon tu trouves le pala dans Vanessa. Sinon tu trouves le pala dans Vanessa. Ma chérie, faut prendre doucement l'affaire d'amour, sinon tu trouves le pala dans Vanessa. Sinon tu trouves le pala dans Vanessa. D'un côté l'ido, de l'autre le yamo. Ton cœur balance entre le chic et le dolo. Vanessa pleure et elle se perd entre sa peine et sa douleur. Elle a déjà patienté, maintenant c'est la lecture de l'heure. Tout le quartier t'a parlé mais t'as pas écouté. Tu n'as fait qu'à ta tête et aujourd'hui t'es calé. Maintenant j'entends les pleurs, appeler les pompiers. Au feu les pompiers. Ça pitoune à out today you must share. C'est là tu confirmes. Maintenant tu es calé, oh. Tu vas faire comment? Ma chérie, c'est toi qui as gâté, oh. Faut gérer seulement. Elle a aimé à la folie, oh, sa maman me connaît. Et dès qu'elle a vu l'agent sur le champ, son mental a disparu. Ma chérie, faut prendre doucement l'affaire d'amour, sinon tu trouves le pala dans Vanessa. Sinon tu trouves le pala dans Vanessa. Ma chérie, faut prendre doucement l'affaire d'amour, sinon tu trouves le pala dans Vanessa. Sinon tu trouves le pala dans Vanessa. Parce que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Faut donner son cœur, aimer, mais alors, vas-y. Doucement, l'amour c'est doucement. Aïe aïe aïe, doucement. L'amour c'est doucement. Aïe oh, doucement. L'amour c'est doucement. Aïe aïe aïe, doucement. L'amour c'est doucement. Aïe ouais. Comment vouloir le vrai, ses vers et ses vertus sont versés dans la versatilité de la vie. Eh Vanessa, L'idole a fait d'amour. Tout à l'heure, en aparté, tu me donnais un peu ce qu'elle essayait d'exprimer dans cette chanson. Bon, je donne l'occasion d'exprimer aussi aux téléspectateurs. En fait, comme vous avez bien écouté, c'est l'histoire de Vanessa, une fille, comme on parlait de la délinquance juvénile. Vous voyez bien que ça n'entre pas forcément dedans. Une fille, elle était là, elle manquait du respect à ses parents, à ses professeurs. Elle aimait les sugar daddy. Tu connais, non? Elle était avec l'argent. Et puis, comme elle était en salle d'examen, elle a échoué et elle a fini avec une grossesse et elle est restée avec sa mère. Aïe, ça c'est une histoire vraiment triste. Comment... Oh, les jeunes filles, surtout les filles, pourquoi elles ont les longs yeux? Elles veulent toujours accrocher leur sac ou elles ne peuvent pas décrocher. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes filles aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez la génération d'aujourd'hui? Avant, est-ce que nos mamans d'avant avec les yeux comme ça? Elles disent que non, je pars moi à l'école. Je supporte, je patiente. Je patiente, je pars à l'école, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Et mon premier mari, c'est mon travail. Dès que j'ai un peu mon argent, je me marie et c'est tout. Pourquoi vous voulez toujours prendre des hommes qui vous dépassent? Parfois, il y a même maintenant les phénomènes des hommes mariés. Elle te dit que non, je suis plus posée avec l'homme marié, ma tête chauffe moi. Il va finir de s'utiliser, après il va te lâcher. Comme j'ai vu une publication là, on fait comment le 14 février, après il dit que non, moi il va sortir avec ma femme. Ah, ça fait mal. Je vais sortir avec ma femme. Elle était excitée que non, mon 14 est assuré. Maman, c'est que les choses là, tu donnes alors beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Elle dit que calme-toi, je sors avec ma femme, la titulaire, la vraie titulaire. En tout cas, on mange tout de suite.
Aujourd'hui, nous allons préparer un plat qui retient beaucoup de Camerounais. Par contre, moi, comme ça, là, le plat qui me retient ici, là, non, c'est le coq. Ici, là, si tu dis que tu demandes à quelqu'un que tu ne parles pas au Canada, il va te dire que je vais laisser le coq à qui? Tu n'aimes pas le coq, c'est pas normal. Moi, je reste. C'est que tu n'es pas normal. D'autres aiment le coq des bassins et d'autres aiment le coq sucré. Moi, par exemple, moi, j'aime le coq sucré. Et toi, tu aimes Le coq salé. Ah, le sucré, comment on peut mélanger l'arachide, l'huile rouge? Tout ça, c'est la même chose. C'est ce qui nous retient encore au pays. Bon, pour votre coq, vous aurez besoin des feuilles de coq, des noix de palme, de l'arachide, du sucre et du sel. Je précise que je prépare aujourd'hui le coq sucré. Maintenant, pour votre préparation, vous lavez vos noix, vous les faites bouillir pendant 15 minutes. Ensuite, vous les prenez, vous mettez dans votre mortier, vous pilez. Ensuite, vous retirez tout ce que vous obtenez. Vous essayez d'avoir un jus de noix ou une pulpe de noix. Et ensuite, vous prenez votre coq, votre feuille de coq, vous pilez pour que ça ne soit pas dur. Ça ne doit pas être dur parce que le coq est vraiment dur. Oui, ça dure, il faut bien dur. Oui. Voilà, dès que vous finissez là, vous mettez votre jus de noix ou pulpe de noix sur le feu. Vous laissez même mijoter pendant 10 minutes. Ensuite, vous mettez de l'arachide. Attention, quand on met l'arachide, ça commence à sauter, il faut être proche de la marmite pour ne pas salir votre cuisine. Donc, vous remuez avec la louche, vous remuez de temps en temps et vous mettez un peu de sel. Ça ne doit pas être le coq salé, mais le coq sucré. Ensuite, vous mettez le sucre pour ceux qui consomment du sucre. Parce qu'il y a d'autres qui mangent les diabétiques. Oui, qui mangent ça comme ça et ils n'ont pas de problème. Dès que vous finissez, donc, vous laissez mijoter pendant quelques minutes. Quand vous sentez que le jus de noix mélangé avec l'arachide commence à peser, vous mettez dans votre coq, vous tournez, vous laissez mijoter jusqu'à ce que l'huile rouge sort en haut. Ah, pour moi, est-ce que moi j'aime alors sur le coq? C'est l'affaire de l'huile rouge. J'adore le coq à cause de l'affaire de l'huile rouge. Tu sais que l'huile rouge donne d'abord le poids. Le goût. Ouais. Et le poids aussi. Et le poids, oui. Et aujourd'hui, comme petit bonus, nous allons vous dire en quoi les vertus du coq. Le coq est riche en vitamines. Elle est censée guérir l'hémorroïde, l'hypertension et elle effraie aussi les serpents. Si vous cultivez le coq à côté de votre maison, vous n'aurez jamais de problème. J'ai vu un serpent à côté. Non. Wow. Les serpents ont peur des feuilles de coq. C'est ce qui va entourer ma maison avec ça. Oui. Waouh, ça c'est une bonne technique. Donc tu nous donnes tu nous fais manger, tu nous donnes encore les techniques, les astuces. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, là, non, il y aura toujours des petits bonus. Merci. Et évidemment, il n'est jamais goûté le coq sucré. Comme tu me vois là, il y a amé le coq salé, n'importe comment, mais il n'est jamais goûté le coq sucré. Parce que vous aimez la viande dedans. Ah oui. Et tu peux faire revenir encore sur la rivalité qu'il y avait eu entre le coq salé et le coq sucré. Bon, toi, tu es dans le camp du coq sucré. Moi, je suis dans le camp du coq salé. Moi, je te donne l'avantage, c'est que pour nous, alors, le goût. Si toi, tu dis réellement que le coq sucré est bon, pourquoi tu mets encore le sel? Pas seulement avec le sucre, c'est le gâteau. Ah, comment tu peux dire ça? C'est le gâteau. Juste un peu de sel. Ne mets même pas. Pourquoi? Pourquoi il ne met pas un peu de sucre? Moi, il met seulement mon sel, mon cube, je tourne, je remue. Moi, je n'ajoute pas alors le cube. En tout cas, toi, tu mets la viande. Moi, je ne mets pas la viande avec. Papa, alors le goût, parce qu'il y a un qui cherche la viande quand il veut manger les obstacles. Les obstacles que tu connais. Les obstacles que tu connais. En tout cas, on passe à quoi? Au point de culture. Un bon comédien doit avoir un bon jeu d'acteur. C'est moi qui le dis. Je suis d'abord une bonne actrice. Quand je suis sur le plateau, voilà. Et quand je suis aussi parfois dans mes petites scènes là, je suis une bonne actrice. Donc, on se tourne du côté du cinéma aujourd'hui. Il y a beaucoup de pépites en cette année 2025. Je crois que les acteurs, producteurs et réalisateurs ont décidé de mettre le paquet en cette année 2025. Apprendre, c'est déposer de l'or dans son esprit. La connaissance en elle-même est une puissance. C'est pourquoi Serge Bélan, un acteur, je crois que vous connaissez, le DG du club des figurants, dans sa vision prêtement forte aux désireux, aux passionnés du 7e art, dans le cinéma, en offrant toutefois, lorsque besoin se fait sentir, des partages d'expériences, du savoir-faire et des formations. On parle de quoi? Alors, pour cette rentrée des activités du club de figurants, l'actrice Melissa Elat, très connue et célèbre, je crois que je suis connue par le public, l'actrice Melissa Elat qui a eu vraiment un buzz avec elle, mais on va fermer ça aujourd'hui.
très célèbre du grand public, ainsi que le formateur, producteur et réalisateur Richard Niamé ont prêté leur image pour une masterclass en début de cette année. Donc, il y aura une formation des jeunes qui veulent faire dans le cinéma avec l'actrice Mélissa Elat et lui. C'est une occasion pour vous vraiment de vous donner à votre passion. Pour ceux qui sont passionnés, c'est une initiative de Serge Bella. Alors, venez nombreux soutenir que ce soit les acteurs et vous-même pour vous faire former. La formation en acting est importante. On ne se lève pas un jour comme ça. C'est vrai que parfois le talent est inné. On ne se lève pas un jour comme ça et on dit que je vais tourner dans les grandes séries, dans les grands films. Non, même ici en Afrique, vous pouvez bénéficier de formations. Il faut juste être bien informé et c'est pourquoi je suis là. Maintenant, pour la date est prise pour ce 7 février 2025 de 10h à 16h. Je crois que vous avez encore la possibilité, le temps, à l'église Sacré-Cœur de Nouvelle. Donc, allez vite du côté de Nouvelle. Donc, c'est à Douala. Je crois que ça va être rapide de ce côté. Les habitants de Douala, vraiment, ils aiment trop les choses comme ça. Quand tu dis que c'est à Yaoundé, ils sont fâchés. Le tout, si c'est à Douala, allez vous faire former. N'attendez pas le moment des castings pour commencer à dire que ouais, demain, je vais aller faire comment. Demain, on fait le casting comment. C'est cette occasion que vous pouvez avoir pour poser les questions aux acteurs. Maintenant, en parlant de cinéma, on se tourne du côté de Ebas Entertainment qui recherche des talents pour ses futures productions et organise un appel à un casting. Je ne sais pas si tu connais Ebas Productions, c'est pour l'actrice camerounaise Amy Dadibasson. Pour y participer, récupérez tout d'abord votre fiche de casting en ligne. Ça se prend en ligne, vous devez d'abord le récupérer. Ensuite, vous déposez à African Food à Boula-Moussadi. Et enfin, vous vous présentez samedi le 8 février 2025, donc demain à 9h au canal Olympia de Bessengue. Donc, vous avez le temps. Premièrement, prenez votre fiche de casting. Quand vous avez pris votre fiche de casting, vous déposez à African Food à Boula-Moussadi. Et enfin, maintenant, lorsque vous vous présentez au canal Olympia de Bessengue, c'est à 9h. Vous venez avec une fiche de présentation, votre carte nationale d'identité. C'est qu'il y en a qui vont dire que oh, la carte n'est pas non. Faites des fois, même si c'est la photocopie. Venez quand même avec. C'est une occasion encore pour vous. C'est tout sexe confondu, c'est tout profil confondu. Femmes, hommes, allant de l'âge de 8 à 70 ans. Donc, oui, dans le cinéma, même à 8 ans, tu peux commencer. Amina Tounirad a commencé comme voilà, a commencé toute petite, toute jeune. Aujourd'hui, elle fait partie déjà des plus jeunes actrices du Cameroun. Donc, à 70 ans aussi, ce n'est pas une occasion de dire que ma vie est finie. Non, à 70 ans, tu peux encore avoir un apport dans la société. Tu peux avoir le rôle de grand-mère là-bas, le rôle de mère, de sais pas, de tante. Et il y a encore de très bonnes actrices aujourd'hui à cet âge. Donc, lancez-vous, on vous attend nombreux. Pour le jury, il y aura Tatiana Matip, Hervé Franck, Anourin, Blaise Opson toujours présent et Amy Dadibasson elle-même. Donc, venez nombreux et profitez de cette occasion pour vous lancer dans le cinéma camerounais. La plus juste de le dire, c'est pour le cinéma. Uniquement sur le cinéma. En tout cas, nous vous disons au revoir. Goodbye to you all. Comme je dis, genre un peu. Goodbye. Goodbye to you all. So, let's dance with Lady Pons. Mikuru mokob mi bom mi mbe mi longa mu yenga mi kudu bitwae. Mikuru mokob mi bom mi mbe mi longa mu yenga mi kudu bitwae. Tout le monde debout. Amazon lève ta bouffe. Tout le monde debout.